Bonjour, aujourd'hui c'est une capsule vidéo assez particulière. Je vais sûrement avoir des commentaires où il y a des gens qui répondront pas, c'est normal, parce que c'est une vidéo réflexion. Alors moi je pars, excusez-moi si vous entendez du bruit alentour, hein, il y a quand même des gens qui vivent ici à part moi. Je commence. Je vais parler des choses que tout le monde sait, mais c'est pour mettre en perspective. Bon, excusez, c'est parce que j'essaie de réfléchir comment j'ai envoyé ça. J'ai prié pour que Dieu me guide naturellement. On va commencer avec Dieu. Tous ceux qui lisent la Bible et qui connaissent les versets savent très bien que Dieu est un Dieu de feu. Hein? Il a des yeux de feu, comme il dit Daniel. Dieu agit beaucoup avec le feu. Je vais aller voir des versets que je vais vous coller aussi. Et pourquoi je parle là-dessus, vous allez le savoir après. Dieu dit, c'est par le feu que l'Éternel exercera... Non, pardon, je recommence. Mon vidéo est tout croche, mais c'est pas grave. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Bon, on continue. Je vais mettre mes lunettes. Ensuite... Ça, c'est dans Isaïe 66, 16. Ensuite, ça, vous avez dans Daniel... Daniel, où es-tu? Ah oui, Daniel 10, 6. Là, il parle de Dieu. Il dit, son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair. Comme un éclair, c'est quelque chose. Ses yeux étaient des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Fait qu'on peut voir que c'est assez puissant, merci. Deutéronome 4.24, car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. Bon, ok, là je pense que vous avez compris l'histoire. Fait que Dieu, c'est le feu. Et nous, quand on se fait baptiser, on se fait aussi baptiser par le feu du Saint-Esprit. Ce qui nous ramène à dire que le feu n'appartient à personne d'autre qu'à Dieu. Il y a beaucoup de monde qui associe Satan au feu. Satan, à la fin des temps, va se ramasser dans le feu de l'étang. Hein? Il n'y a pas ben hâte de ça. C'est pour ça qu'il nous fait du trouble d'ailleurs. Je m'en vais dans Apocalypse 20:10. Il fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Satan fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Parce que c'est la purification, hein, le feu, ça purifie. On est-tu d'accord que Satan n'aime pas le feu? Si on se recule encore au début, quand Dieu a créé Satan, qui était l'ange de lumière, là, vous allez me dire, mais où est-ce que ça en va avec tout ça, là? Vous allez voir, je vais vous expliquer, mais il faut que je commence par ça pour pas que vous soyez distraits puis pensiez en même temps ce que je dis. Quand pas Jésus, mais quand Dieu a créé Satan, l'ange de lumière, il était donc beau, hein? Il est devenu orgueilleux à cause de ça aussi. Il avait reçu tous les dons de Dieu. Il avait reçu vraiment la grâce de Dieu. OK? Fait que, en partant, retenez ça. Il a reçu de Dieu les capacités de Dieu. Il n'a pas reçu quelque chose qui n'existe pas. Parce qu'on sait très bien que tout ce qui est invisible, visible, quoi que ce soit, à quoi qu'on peut penser, tout vient de Dieu, tout appartient à Dieu. Bon. Je prends un petit break. Fait que Satan, oui, il est déchu, il est tombé. Hein? Satan, il est parti avec un tiers des anges. OK, les anges, eux, ils ont été enchaînés éternellement pour le jugement. Mais Satan, il est tombé sur la terre. Il est le prince du monde. Mais la capacité qu'il a reçue, c'est pas la capacité à Ginette Veilleux, puis c'est pas la capacité à je sais pas qui, là. C'est la capacité de Dieu. Il a reçu les choses de Dieu.
Puis il écoute Dieu aussi, parce que dans Job, à un moment donné, il se promenait, puis là, Dieu, l'Éternel, lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, il dit, je parcours le monde ici et là. Puis là, Dieu a dit, as-tu vu Job? Ouais, mais il dit, Job, il est bon parce que tu lui donnes tout. Il dit, mais là, à l'épreuve, tu vas voir que ça va aller pas si bien que ça. Fait qu'ils sont un petit peu en corrélation, là, hein? Il y a quelque chose, Satan travaille pour Dieu, hein? À quoi je veux en venir? C'est que le monde, l'essence, l'univers appartient à Dieu. On ne peut pas s'en sortir. Bon, là, un autre point qui est important. Nous sommes une matière. Excusez, ça éclaircit, il y a beaucoup de lumière. Nous, notre matière, je suis jaune, hein? Ça n'a pas de bon sens, je me regarde, là, je suis jaune dans l'écran. Nous, notre matière première, en Adam et Ève, c'était de la terre. Et on est venu vivant par le souffle, et on est devenu de la chair, les os, bon, ok, vous connaissez le reste, hein? Alors, nous sommes ce que nous sommes. Hein? Moi, vous, un autre sur Terre se fait frapper par un auto, ça va arriver la même chose, hein? Il va être écrasé. Il va être écrapoutier. Hein? Je vous dis la même chose, le même mouvement, la même affaire, ok? Alors, si Dieu me frappe avec l'Esprit Saint, c'est sûr que je vais réagir avec la puissance qu'il a. Si Satan me frappe, s'il est capable, parce que moi je suis sous la grâce de Dieu hein, maintenant, mais si advenant qu'il était capable, ben ça ferait exactement la même chose. La matière de Dieu est rendue dans la matière de Satan. On est dans la même matière et nous sommes dans la même matière. On n'a rien inventé là. Hein? Alors Dieu, c'est le feu. On a le baptême de feu. Satan a reçu des dons. Bon, là, je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo-là. Là, vous allez pouvoir avoir une bonne aperçu. Il y a plusieurs prophètes, plusieurs hommes de Dieu qui ont eu le don, que Dieu a bien voulu leur donner le don de puissance pour que l'Esprit Saint passe à travers eux, le feu du Saint-Esprit, et que le monde dans une salle, il peut y avoir 3000 personnes, et puis il peut y avoir des rangées complètes que les gens tombent par terre. Moi, ça me fait rire quand les gens disent, ben voyons donc, c'est Satan tout ça. Avant que ça soit à Satan, c'était à Dieu. On est-tu d'accord? Avant que ça soit à Satan, c'est à Dieu. La puissance, c'est à Dieu. Fait qu'il soit fessé par un ou l'autre. Ce que je veux en venir, importe peu qu'est-ce qui va vous frapper, parce que ça vient toujours de Dieu. Tout est de Dieu de toute façon. C'est vous. Vous vis-à-vis de Dieu. Quelle est votre relation personnelle avec Dieu? Est-ce que Dieu, pour vous, c'est rien, puis vous faites ce que vous voulez dans la vie, puis vous allez à l'assemblée recevoir une petite claque sur la margoulette de temps en temps, un petit chat. L'électricité vient de Dieu, le feu vient de Dieu, la puissance vient de Dieu, toutes les choses viennent de Dieu, les miracles viennent de Dieu. Il le dit. Il le dit, Dieu, que même Jésus-Christ le dit. Il dit, même Satan va faire des miracles. Mais c'est de Dieu. Mais le problème, c'est pas le miracle. C'est pas qu'est-ce qui va arriver. Le problème, c'est la personne pour qui elle travaille. Ça vous regarde pas. Vous, qu'est-ce qui vous regarde, c'est comment vous êtes. Bon, allons maintenant dans une assemblée que j'ai vu une vidéo. Ça faisait dur. Le monde pleurait, le monde se garochait ses murs, ou des fois c'est trop fort, l'Esprit Saint est trop fort. Et sur un enfant, tu sais, il met la main, l'enfant il shake là, puis finit. Moi, personnellement, je trouve que c'est trop puissant, ça manque de contrôle. Si Dieu me donnait 10 voitures à conduire en même temps, je dirais laisse donc faire, je suis pas capable, mais commencer par essayer d'en conduire une à la fois. Dans les assemblées, c'est qu'il manque d'organisation. Hein? Dieu nous donne des dons, on devient puissant, mais c'est pas tout le monde qui est logique puis méthodique.
Hein? Il y en a qui ont des belles maisons, c'est le bordel dans leur maison, puis il y en a d'autres qui ont des maisons, puis c'est tout propre, tout bien organisé. Chacun est différent dans la vie. Il y en a qui ont une auto, ils conduisent bien, puis il y en a d'autres que tu leur enlèverais leur permis parce qu'ils boivent alcoolique. C'est la même chose dans les assemblées. J'ai vu une vidéo, là, le monsieur le pasteur, il était très loin. Hey, on le voit, là. Puis là, le monde, ça se garoche dans les murs, ça crie, ça pleure, mais c'est vraiment tout désorganisé, là. C'est là le problème. C'est pas parce que le monsieur n'est pas avec Dieu, c'est pas parce que invoquer le feu du Saint-Esprit, c'est pas correct. C'est parce qu'il est désorganisé. Jésus, quand il faisait là, ses miracles, il appelait pas juste le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Non, il faisait une prière. Il disait des choses concrètes qui allaient directement, concrètement à une personne particulièrement. C'était visé. C'était pas garoché. Alors, c'est pour ça, parfois, quand vous voyez des vidéos, c'est du garochage. Pourquoi que, quand vous êtes dans une assemblée, il y en a un qui se met à gigoter, à sauter par tous ces murs, là, vous allez voir une petite équipe de l'église, de l'assemblée, pardon, ils vont aller vers cette personne-là, ils vont la prendre, ils vont l'emmener au pasteur, puis tout de suite, on va tout prier pour elle pour qu'elle soit délivrée. Parce qu'on voit que Dieu a frappé cette personne-là, puis veut qu'on s'en occupe. Le problème, c'est que les pasteurs qui envoient le feu du Saint-Esprit partout, puis qui n'est pas capable de gérer ce que Dieu va faire, ça n'a pas d'allure. C'est pour ça, c'est n'importe quoi. Il arrive à rien. Le feu est là, mais il fait quoi? Il se garoche. OK, le feu du Saint-Esprit est là, mais il agit. Mais c'est quoi tu veux qu'il fasse? OK? C'est comme si j'arrivais avec un plat d'eau, dire on va laver les murs, mais je le dis pas. J'arrive avec un plat d'eau, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Fait que moi, je le pitch n'importe où. Il faut savoir quoi faire avec ce qu'on a comme pouvoir. Ensuite, on va parler de Mr. Benny Hinn, qui est peut-être pas son nom, en fait, je sais pas. Aucune idée, mais je suis très respectueuse de ce qu'il fait comme travail. Pourquoi? Vous oubliez que la puissance qu'il a, il ne peut pas l'avoir juste comme ça. Dites-vous que tous les grands ministères, soit qui se promènent itinérants, là, je parle des évangélistes qui se promènent à travers le monde comme Allen Rich ou des gens qui font vraiment des gros ministères, pensez-vous qu'ils s'en vont comme ça, à rien, comme ça tout seul de même, puis qu'il n'y a rien d'organisé? Voyons donc. Il y a des assemblées complètes, il y a des gens qui adorent prier. Je vais le dire, adorer. Ils adorent prier. Ils savent, ils voient, ce sont des sentinelles. Ils voient le danger avant même qu'il arrive. Ils vont prier pour pas que ça arrive, pour détruire tout ça. Ces personnes-là qui prient, qui sont des sentinelles, sont justement reliés avec des grands hommes de Dieu comme Benny Hinn ou quoi que ce soit. Ils vont prier pour lui, pour que sa puissance augmente, pour que nous recevions les bénéfices. Mais du garochage de Saint-Esprit, si on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avec, juste garocher pour mettre le monde à terre, si dans son esprit à lui, c'est de fortifier les gens quand ils tombent, dire, OK, Saint-Esprit de Dieu, fire sur le monde, puis que le monde soit fortifié, puis vraiment enivré, puis vraiment fortifié, qu'ils sortent avec une puissance, avec ta puissance, que tu les guides, là, OK. C'est vrai que j'ai vu un monsieur, je ne pourrais pas vous dire son nom, qui faisait le bruit d'un serpent à un moment donné. Mais ça revient toujours à dire qu'un vrai chrétien affranchi ne peut pas être touché de ces choses-là. Ah, là, il y en a qui vont me sortir le verset. Non, il y avait d'autres Jésus avant, puis da. Moi, mais c'était avant que Jésus vienne au monde. Et toutes ces choses-là appartiennent à Dieu. Comprenez-vous? En algèbre, là, 1 moins 1, ça égale un plus. On ne peut rien y faire, c'est comme ça. Un moins avec un moins, ça égale un plus. Le plus important, c'est que notre tête, notre cervelle, notre âme soit vraiment tournée vers Dieu. Alors la puissance qu'on recevra, qui appartient à Dieu de toute façon, elle va agir en conséquence de la vérité. Par contre, une personne qui n'est pas chrétienne,
qui n'est pas baptisé, qui n'a pas fait la Sainte Seine, qui n'a pas fait la prière de pardon, et qui va dans une assemblée désorganisée, ça pourrait peut-être être dangereux. Ou même une nouvelle chrétienne ou un nouveau chrétien non affermi. Oui, les démons peuvent, parce que la personne ne sait pas comment se protéger, elle peut rentrer dans une assemblée, et même si l'assemblée est très organisée, là, une excellente, je dirais un 100% sur l'assemblée, s'il y a un démon qui rôde à cause d'une personne, elle va le recevoir. Je sais, ça m'est arrivé. Et j'ai senti, là, c'est un esprit qui faisait pleurer. Ça rentrait en moi, là, puis j'ai tout de suite touché la pasteur en disant, hey, il y a quelque chose qui m'a rentré dedans. Je sais que ça appartenait à quelqu'un parce que c'était pas mon état d'âme. On m'a tout ça délivré sur place, mais je venais de le recevoir en entrant les pieds là-dedans. Alors je dis, oui, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour les gens non affermis. Mais quelqu'un qui est très dans le Seigneur et qui s'en va voir Benny Hinn, à part de recevoir de l'onction, puis là, quand vous recevez de l'onction, c'est pas juste de recevoir l'onction, puis on fait comme la planche. Ah! Combien de monde qui sont comme ça, ils reçoivent, puis ou quelqu'un écoute une vidéo, puis dit « Ah, je suis toute remplie d'onction! » Je vais leur écrire sur Facebook, parce que c'est là que je suis. Ben, profite-en pendant que tu as l'onction de faire des prières. C'est là qu'il faut que tu agisses. Si tu as un char qui va à 100 000 à l'heure, tu fais pas juste dire « OK, roule! » Tu vas prendre le volant, puis tu vas rouler avec, tu vas aller en ligne où ce que tu vas aller. C'est pas quand ton char a de la puissance que c'est là que tu lâches tout. Au contraire, c'est là qu'il faut que tu le mettes en main, puis que tu le tiennes, puis que tu saches où tu t'en vas. Je ne sais pas si vous allez avoir compris quelque chose. Mais le feu appartient à Dieu, la puissance appartient à Dieu. Et si vous êtes tourné vers Dieu, vous êtes avec Dieu. Ne soyez sans crainte. Et Dieu a dit dans l'Ancien temps, pas le Dieu, mais dans la Bible, que de toujours jusqu'à la fin, de tenir bon jusqu'à la fin. Parce que les gens dans l'Ancien temps, ils allaient vers Dieu, puis 2 minutes après, ils se retournaient de bord sur les montagnes, allaient sacrifier leur enfant dans un feu, tu sais, pour d'autres dieux. Fait que c'est ça, dans le fond, que Dieu demande, d'être avec lui jusqu'à la fin. C'est pas très dur, hein, avec tous les miracles qu'on voit. Et dites-vous que tout ce que vous allez recevoir en puissance, c'est toujours à Dieu que ça appartient. C'est quelque chose qui ne va pas, vous allez le savoir de toute façon. Hein, la puissance, c'est la puissance de Dieu. Elle appartient à Dieu. Si Satan l'utilise, dites-vous qu'elle appartient aussi à Dieu. Il va en faire lui aussi des miracles. On ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir quand la personne devant nous est correcte ou pas correcte. On s'en sacre. Hein? On s'en fout-tu? Qu'est-ce qui compte? C'est notre relation personnelle avec Dieu. Qu'on soit dans le bon chemin. On a un outil. La Bible. Hein? La Bible. Oups, excusez. On a la Bible. C'est notre outil, ça. Fait que si vous êtes dans la vérité avec la Bible et que vraiment vous voulez être sanctifié dans la vie, ne vous en faites pas. Ce que les autres font pas correct, c'est leur affaire. Fait que soyez bénis. Bisous, bisous. Bye.